Monseigneur Pierre-Yves Michel, vous êtes l'évêque de Valence depuis un petit peu plus d'1 an. Vous avez vécu un certain nombre de changements, tels que les ont impulsés le pape François. Est-ce que vous attendiez un petit peu à ce mouvement nouveau dans l'Église ? Je pense que l'Église est en perpétuel renouvellement. Alors, il faut avoir cette souplesse qui ne serait-ce que de se laisser conduire par l'Esprit pour vivre la nouveauté de l'Évangile. Je pense au synode de Valence qui a été commencé quand je suis arrivé et qui a abouti à la Pentecôte, à un élan. On est en train d'essayer de mettre en route des petites fraternités autour de la parole de Dieu. Et du coup, c'est de constater que cette parole qui réveille l'Église en permanence, eh bien, nous avons à l'accueillir pour qu'elle nous fasse vivre, qu'elle nous invite à la mission. Dans cette parole de Dieu, il y a une parole un petit peu constante qui nous vient de l'Ancien Testament. Rappelle-toi que tu as été étranger en terre d'Égypte, et là, le pape, les évêques de France ont lancé un appel pour l'accueil des réfugiés. Alors comment vous le vivez concrètement, vous, dans le diocèse de Valence? Alors je crois que l'accueil des migrants est un lieu très important d'évangélisation. Et depuis plusieurs mois déjà, des particuliers, des familles, mais aussi des communautés paroissiales se sont mobilisées pour accueillir. Alors l'originalité, c'est que quand il y a une communauté paroissiale, comme du côté de Montélimar, ils ont pu monter une association et être très nombreux pour accueillir quelques familles. Parce qu'en fait, accueillir, c'est une chose, ouvrir sa maison, mais il y a tout un chemin ensuite d'accompagnement. L'autre jour, un monsieur m'a dit « Moi, je parle arabe, je suis disponible s'il y a besoin. » Voilà, c'est énormément finalement de bonne volonté pour ensemble pas être dans quelque chose qui serait comme un fétu de paille, quoi. Donc ça, c'est en dialogue avec bien sûr les municipalités et ce qui s'organise un peu partout. Est-ce que ces initiatives d'église sont bien reçues? Vous avez le sentiment dans la population? Moi, ce que j'entends, et j'ai reçu un certain nombre de mails de gens qui expriment leur disponibilité, que ça soit mélangé avec un certain nombre de peurs, c'est un peu inévitable, hein, parce que ouais, c'est une question de société difficile. Ce sont des problèmes en fait politiques qui nous dépassent aussi, et on sait bien qu'il y a un rôle aussi de l'action politique de notre pays au Moyen-Orient. Mais je crois vraiment que, en fait, aujourd'hui, la fête de la Croix Glorieuse nous montre bien que l'amour de Jésus, qui a finalement fait basculer le monde du côté de la paix, de la justice, de l'amour, et que, quelle que soit la masse de souffrance, d'injustice qui fait le lot des hommes, d'un pays, eh bien, l'amour est vainqueur. Ultime question. Dans un mois, ça sera le synode sur la famille, 1 an après le synode précédent. À Valence, qu'est-ce que vos diocésains, puis aussi peut-être dans la population, vous entendez dire comme attente? On est très pauvre à Valence, il n'y a pas de service de la famille. J'ai été très touché par une initiative qui date de plusieurs années, d'un petit groupe de couples de personnes divorcées, remariées, qui vivant en couple, qui avec un diacre et son épouse se réunissent autour de l'Évangile et cheminent ainsi dans la foi, et manifestant ainsi qu'ils sont en plein cœur de la communauté chrétienne. Et ça, c'est des initiatives, à mon avis, à encourager. Puisque le centre de gravité de l'Église n'est pas à l'évêché, il n'est même pas à Rome, il est partout où là, les gens s'ouvrent à la grâce de Dieu, dans des situations quelquefois de souffrance, dans la vie des familles un peu chahutées aujourd'hui, mais où on entend l'appel du Seigneur finalement à aimer et à se laisser aimer. Enfin, c'est la famille comme lieu aussi où on reçoit tellement pour la vie après de toute notre vie.